On ne peut pas rester trop longtemps. Je suis désolé. Nous, c'est la dernière question. Monsieur, allez-y, monsieur. Donc, je m'occupe d'un média qui s'appelle Enquête et Débat. On est sur Internet, justement. On suit notamment le cas d'une libraire au Bourget. Vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Marie-Neige Sardin. Alors, pour résumer rapidement, elle a été agressée environ 25 fois en ces 6 dernières années, violée en réunion, en représailles d'une attaque à main armée. Elle lance des appels un peu partout, on lui a projeté de l'acide sur elle. Nous, on a fait une enquête sur elle pour voir si c'était pas une mythomane qui avait tout inventé. Et on a abouti à la conclusion que non, tout ce qui lui est arrivé, lui est vraiment, enfin, tout ce qu'elle dit qui lui est arrivé, lui est vraiment arrivé. Donc, on est allé interviewer le maire du Bourget, M. Capo-Canelas, qui nous a dit, bah, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis une vidéo H24, mais je peux pas faire beaucoup plus. Et puis la police municipale est là, mais derrière, je suis pas en charge des enquêtes, etc. Bon. On a sollicité tous les députés du 93, dont une majorité sont de gauche, ils ont refusé de nous répondre. On a sollicité la police, elle refuse de nous répondre. La justice, c'est le tribunal de Bobigny, elle refuse aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour cette femme qui est quand même dans un bunker? Aujourd'hui, il faut sonner pour rentrer dans sa librairie. Oui, qu'est-ce que vous pouvez vous engager à faire, au moins, je ne dis pas que ça va changer de l'engagement, et on va parler très franc, quand finalement, à peine arrivé en politique, je ne connaissais pas, à l'époque, cette affaire, n'étant pas sur le département. Quand je suis arrivé effectivement dans la régionale, au bout d'une semaine, très vite j'ai eu des contacts par internet. Et mais il ne faut jamais oublier dans quel cadre on est. C'est pour ça que je vous parlais de Capo-Canelas, parce que ma première réaction était quoi? C'est d'appeler l'élu, étant la même famille politique que lui, de dire est-ce que c'est vrai? C'est normal de poser la question. Est-ce que c'est pas vrai? Donc c'est avéré. Comment tu t'en es occupé? Et c'est là où il m'a décliné l'ensemble des procédures. Pour le moment, moi de ce que je sais du dossier, c'est que tout le monde est un peu prisonnier des procédures en cours. On est tous au même point, il y a des procédures en cours, mais alors c'est pas on fait rien, c'est que le gros problème, c'est régulièrement le cas quand on est sur un plateau de télé face à un avocat. Lui il peut dire, parce qu'il défend une partie, donc il dit sa vérité, et c'est normal, il fait son travail. Là dans un dossier comme ça, quand il y a des enquêtes en cours, je ne suis pas forcément au courant de tout ce qu'il y a dans les dossiers, et pas contre eux. Madame, je ne suis pas au courant. Donc vous voyez, surtout devant vous, je rappelle ma démarche, je viens devant vous, c'est pas pour dire que vous ne reviendrez plus jamais. Je ne vous vends pas des produits usurpés en disant je reviendrai. Je ne vais pas mentir aujourd'hui et que dans 6 mois on se revoit et dire là c'était une connerie parce qu'il y a eu ça. Il y a des enquêtes en cours et je ne vois pas comment on peut aller plus loin aujourd'hui dans ce qui est avancé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle vit une situation humainement dramatique, effectivement. Je pense que M. Capo-Canelas s'occupe vraiment d'elle. Moi, à chaque fois où je l'ai eu, il y a de la vraie bonne volonté. Je ne pense pas, elle était amère, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je comprends qu'une victime soit amère, certaines fois contre les forces de police, quand elle considère qu'elle est mal défendue. Et là, effectivement, on peut la comprendre. Mais de ce que j'ai pu savoir, ils ont fait leur boulot. Là, elle a été mise en garde à vue début juillet, en fait. Ah, attention. Pourquoi? Alors, là, là, on en revient. C'est pour ça que je vous disais, l'enquête est en cours. La mise en garde à vue, c'est pas forcément un outil coercitif. C'est pour ça, ça nécessiterait 3 heures. L'outil, vous allez déposer plainte, ça peut choquer des fois pour viol entre vous et moi. Demain, mon époux se ferait violer. Je demanderais que procéduralement elle soit mise en garde à vue. Pourquoi? Parce qu'elle a le droit de la défense. Alors que si elle est témoin, elle n'a pas le droit de la défense. Alors c'est du juridisme. C'est incompréhensible parce que la garde à vue, c'est de suite le coercitif. Mais c'est pas un non-sens en termes procédural. Donc c'est pour ça difficile de s'engager sur des procédures en cours. Voilà.